Après le tournoi de tennis la semaine dernière, place à l'automobile. La principauté va démontrer une fois de plus qu'elle est une terre de sport, y compris dans un contexte international pour le moins difficile. C'est vendredi que sera donné le coup d'envoi du Grand Prix historique. Le président de la commission des voitures de collection de l'Automobile Club de Monaco est avec nous. Bonsoir Géry Mestre. Bonsoir. Il va y avoir cette année trois grands prix à Monaco, le premier étant le Grand Prix historique. Est-ce que ce Grand Prix-là, qui précède traditionnellement le Grand Prix de Formule 1, demande des aménagements particuliers? Est-ce que c'est le même circuit que la F1? C'est exactement le même circuit que la F1, donc nous bénéficions de toutes les installations de la F1, nous bénéficions du service médical, nous bénéficions des commissaires, nous bénéficions du savoir de nos commissaires et de la FIA, et donc c'est un circuit qui est idéal pour les voitures anciennes. Difficile certes, mais idéal. Alors j'imagine que cette année, dans le contexte actuel, ça a été presque une gageure de parvenir à organiser ce Grand Prix dans les meilleures conditions possibles. Ça a été très compliqué, en particulier le contact avec les concurrents qui n'ont pas pu venir, qui se sont inscrits, qui sont très désolés, qui sont... Vous savez, c'est très difficile de dire, d'entendre des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui veulent absolument venir chez nous et puis qui ne peuvent pas à cause des conditions de transport, des conditions sanitaires. Ça fait mal au cœur. Et là, quand on les entend, il y en a certains, je vous assure, il y a vraiment des gens qui ont les larmes aux yeux de ne pas venir. Mais on a le sentiment qu'il y a eu une mobilisation générale à Monaco autour de l'Automobile Club pour que ces trois grands prix puissent avoir lieu. Tout le monde est passionné, tout le monde est impliqué. Ça, c'est formidable. Ça met du baume au cœur et on le fait avec un très grand plaisir. Alors, combien y aura-t-il d'engagés pour ce premier Grand Prix, le Grand Prix historique en fin de semaine? Nous avons 7 séries et nous avons une centaine d'engagés. Il y en avait beaucoup plus à l'origine, mais bien évidemment, il y a des concurrents qui viennent de loin, qui ne peuvent pas venir. Les Anglais en particulier ne peuvent pas venir, les Japonais n'ont pas pu venir. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas pu venir. Mais malgré tout, on a une sélection, on a beaucoup de nationalités différentes et on a des voitures très intéressantes dans toutes les séries. Et quelles sont les différentes catégories représentées? Quand on parle de voitures anciennes, de quelle catégorie parle-t-on? Les catégories, c'est selon les années. Avant-guerre, il y avait des voiturettes et des voitures de Grand Prix. Et après-guerre, il y a eu plusieurs catégories. Il y a des voitures avec moteur avant d'abord, avec des freins à tambour, des voitures avec des compresseurs, des voitures avec des turbos, des voitures atmosphériques. Enfin, ça, c'est des termes un peu techniques, mais il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures qui reconnaîtront un petit peu les différences. Et là, les dernières séries où il y a des voitures avec certaines avec des légers effets de sol. Maintenant, toutes les voitures ont un effet de sol, mais vous avez eu plein d'années où les voitures n'avaient aucun effet de sol, il n'y avait aucun aileron. C'était des voitures très aérodynamiques et qui passaient beaucoup moins vite dans les virages. Et Ferrari sera tout particulièrement mise à l'honneur cette année. Ferrari sera particulièrement mise à l'honneur puisqu'on fête en fait la première victoire de Ferrari qui a eu lieu il y a bien longtemps. Maintenant, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a une victoire de Froilan González en Angleterre. Et donc, il y a beaucoup de Ferrari qui seront là. Dieu merci. Et pour piloter d'anciens baquets Ferrari, rien de mieux que d'anciens pilotes prestigieux de la Scuderia? Eh bien, écoutez, en particulier, on a René Arnoux qui sera là, et on a Jean Alesi qui sera là. Et je peux vous dire que Jean Alesi, il a le mort aux dents. Il va très vite et il est ravi de venir ici. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Mais à qui appartiennent toutes ces voitures que l'on va pouvoir admirer? À des collectionneurs, à des écuries? En général, c'est des collectionneurs avisés qui ont souvent un grand nombre de voitures. Et c'est des collectionneurs qui, bien entendu, ont tout un staff autour d'eux pour pouvoir entretenir et faire courir ces voitures. Il faut qu'ils aient des mécaniciens, certains des ingénieurs, il faut qu'ils travaillent avec des ateliers qui sont connus, parce qu'il ne faut pas oublier que les voitures de course, rouler sur la route, c'est une chose, courir sur un circuit, c'est autre chose. Et courir sur le circuit de Monaco, c'est encore une troisième chose parce que c'est extrêmement difficile. Ce sont des semi-pros, je dirais, pour beaucoup. Et puis pour certaines, ce sont de vieilles dames, il faut les ménager? Il faut les ménager, il faut ménager les dames jeunes et les dames vieilles. Toutes les dames sont aménagées. Mais il y a des voitures qui ont évidemment un âge certain et qu'il faut ménager d'autant plus parce que les matériaux utilisés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est des voitures qu'il faut adapter au circuit moderne et ce n'est pas toujours très facile. Et puis ce qui est formidable, c'est que le public est toujours au rendez-vous. Alors cette année, les modalités d'accueil sont différentes, bien évidemment, mais il y a une vraie ferveur, un vrai attachement autour de ces voitures anciennes.
Ah oui, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de public, mais ça fait rien, la télé sera là et je peux vous dire que nous, on a des communications extérieures avec les gens professionnels de l'automobile ancienne, ne serait-ce que par les journaux, et je peux vous dire qu'il y a vraiment une grosse effervescence autour du Grand Prix de Monaco, vraiment. En conclusion, Géry Mestre, nous rappelons peut-être les modalités. Donc, qui va pouvoir assister à ce Grand Prix historique et les 3 journées de course? Les gens de Monaco pourront assister au Grand Prix historique et les gens qui auront retenu un hôtel à Monaco pourront acheter des places de tribune pour pouvoir assister au Grand Prix. Géry Mestre, président de la commission des voitures de collection à l'ACM, merci d'avoir répondu à notre invitation à J-3 des premiers essais, les essais libres du Grand Prix historique. Merci à vous.